Ok, salut tout le monde encore une fois pour une vidéo full valeur comme d'habitude. Dans cette vidéo, je te montre ma stratégie pour avoir une chaîne YouTube qui dépote et qui vous sert, d'accord, à avoir une prospection de l'espace. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le guide ultime de prospection, c'est quelque chose qui est indispensable d'avoir une chaîne YouTube, mais c'est elle-même un exercice qui est indispensable. Pourquoi? Pour créer du contenu qui est pertinent et surtout à la bonne cible. Donc il faut d'abord avoir un avatar solide qui lui-même provient de l'introspection. Donc toutes les vidéos sont liées. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos suivantes ou précédentes, il faut aller le faire. Donc si d'avance tu es quelqu'un qui est dans le salariat et que tu souhaites vivre de ton coaching d'ici les 6 prochains mois, écoute-moi bien parce que là c'est quelque chose malheureusement que la grande majorité ne fait pas. Et ceux qui le font sont ceux qui réussissent. C'est grâce à cette stratégie-là, entre autres, que j'ai réussi à vivre de mes activités. Donc déjà, si tu n'as pas de chaîne YouTube, c'est pas grave, je t'en veux pas, parce que personne ne te parle de cette méthode. Comme d'habitude, objectif, contrainte et la méthode à copier en fin de vidéo. Donc ceux qui restent jusqu'à la fin sont ceux qui vont gagner, comme je dis bien souvent. Objectif de la chaîne YouTube, on est là pour ça en fait. Là, je te parle de faire une chaîne YouTube, sachant que ma chaîne permet de remplir le rôle de ce que je décris. Donc là, c'est très, d'accord, c'est très méta. Donc ça sert à quoi? Ça sert à éduquer le client cible, ok, ou l'avatar cible, ou l'élève, ce que tu veux. Et aussi gagner en temps de présence. Ça sert à quoi d'éduquer les gens? Il y a un truc qui dit que pour que quelqu'un vous fasse confiance en ligne, il faut qu'il passe au moins 7 heures à vous écouter et à vous regarder. Donc moi, comment je fais? Je fais beaucoup de vidéos sur Insta, qui durent toutes plus ou moins de temps, et des grosses vidéos YouTube, ok. Puis j'ai beaucoup de temps à donner en messages vocaux via une prospection, puis encore du temps à donner via des R1, R2. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les R1 et les R2, allez voir la vidéo sur le setting. Donc les gens, en fait, quand ils me voient sur Insta, quand ils me voient sur YouTube, quand ils me voient en DM et quand ils me voient en rendez-vous, ils m'ont vu mais encore plus que 7 heures. D'autant plus que là, c'est pas personnel, un peu plus personnel, encore plus personnel, et là, c'est totalement personnel. D'accord? Là, c'est de la vidéo pour un peu tout le monde. Là, c'est une vidéo qui est ciblée. Là, c'est à toi que je parle. Et là, c'est moi qui t'écoute pendant 1 heure gratos, en fait. Donc, si vous voulez, cette stratégie-là, elle est trop, trop, trop forte. Et YouTube s'inscrit donc dans, hop, ce pilier-là. D'accord? Ce pilier ici. Instagram, création de contenu, etc. Donc, ça, c'est le tout départ. Ici, pour ce qui est des DM, donc la vidéo setting est indispensable. Et ça, on en reparlera un autre jour. Ok? Donc, le but, c'est d'éduquer le prospect. D'accord? Déjà, pour qu'il soit conscient du problème. Donc, quand vous le verrez en appel visio, eh bien, c'est pas quelqu'un qui débarque, c'est pas un touriste, c'est quelqu'un qui sait déjà de quoi il parle, et donc vous gagnez également en temps de présence. On filtre donc les qualifiés, parce que les petites personnes qui vont aller sur YouTube sont des gens qui sont déjà plus impliqués que la moyenne. Donc ça c'est cool. Vous bâtissez aussi une autorité, puisque peu de gens font cet exercice-là d'avoir une chaîne YouTube qui est remplie de valeurs gratuites. Donc ça montre que, boum, vous êtes là pour donner, donner et encore donner. Plus tu donnes, plus tu reçois, on s'en rappelle. Ça permet aussi d'alimenter ton démarchage. On l'a déjà vu avant dans la vidéo sur le setting, d'accord? Mais c'est un des petits follow-up à la toute fin que tu dois posséder pour avoir une prospection efficace et augmenter donc ta proba de signer des contrats, d'accord? Et in fine, d'aider le plus de gens possible. Faut pas en vouloir aux gens, les gens ne te connaissent pas. Donc ils doivent te faire confiance, c'est normal. Donc il faut que tu bâtisses la confiance, d'accord, en t'exposant plus que n'importe qui, mais surtout en t'exposant intelligemment, notamment via YouTube. Donc il faut comprendre les gens quand même, t'es quelqu'un d'inconnu dans leur vie, et là, boum, tu débarques, ça y est, j'ai une offre, t'es ma cible, achète. Ça ne marche pas comme ça. Donc encore une fois, moi je m'oppose à quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, mais non, c'est pas la valeur qui fait vendre, c'est l'histoire, c'est machin, c'est le storytelling, c'est bidule. Oui, le storytelling est quelque chose qui te permet de connecter avec les gens en fait. Mais malheureusement, même si les gens ne te payent pas vraiment pour ce que tu sais, c'est vrai, démontrer de la valeur, ça permet de bâtir une forme d'autorité. Les gens savent que tu es technique et les gens savent que tu es trop fort. Donc ça te coûte quoi de faire ça en plus? Fais les deux. Fais du storytelling et fais des vidéos à haute valeur ajoutée. C'est mon système personnel. Quand moi je dézoome ici, vous voyez, celle-là n'est pas encore en ligne, mais moi sur ma chaîne, je mélange du storytelling avec des value assets. Parce que vous devez comprendre qui je suis, connecter avec moi, me faire confiance, voir que je peux vous aider, parce que c'est la réalité des choses, et surtout, par A plus B, je vous donne tous mes outils gratuits. Tout ce que moi je fais payer est gratuit ici. Et les gens ne me payent pas parce que je connais plein de trucs. Ils bossent avec moi parce qu'avec mon recul, ils peuvent appliquer ce que je sais méthodiquement pour arriver rapidement au résultat escompté. Mes élèves arrivent en 4 à 5 mois, ce que moi j'ai réussi à faire en quasiment 2 ans. Donc c'est un divisé par 4, je compresse le temps par 4, et c'est ça en fait le réel investissement, et c'est pour ça que les gens qui vont aller au bout de toute cette chaîne, cette vidéo, ils vont aller loin et ils vont gagner en fait. Bref, donc quelles sont les contraintes de cet exercice YouTube? Donc les vidéos sont beaucoup plus longues. Pour ce qui est de storytelling, c'est quand même très simple, mais quand c'est des value assets, il faut correctement les rédiger, les conceptualiser, on va dire. Mais bon, fort heureusement, la méthode complète est à copier comme d'habitude. Aussi, il faut connaître les 40
les fameux 40 sous-problèmes principaux de l'avatar. Donc pour ça, il faut déjà avoir fait l'exercice d'introspection, avoir un avatar cible, proposer ton premier contenu, DM avec pas mal de gens, entretien exploratoire, blablabla, blablabla. Et oui, parce qu'en fait, tes vidéos YouTube, pourquoi c'est 80-20? Parce que ces vidéos-là, comme tu peux le voir, répondent à des problèmes qui sont récurrents, mais comme pas possible. Moi, je sais que les gens qui m'écoutent ici, ils n'ont pas de stratégie de contenu et ils ne savent pas comment créer une bonne offre. Mais également, ils n'ont pas d'avatar client cible, hein, bien clair. Ils ne savent pas comment s'introspecter, ok? Et également, ils ne savent pas comment utiliser YouTube à leur avantage. Ils n'ont pas de stratégie de démarchage. Bref, des gros points bloquants. Donc le but, c'est d'apporter la solution de toute pièce, boum, comme ça sur YouTube. Si tu es coach sportif, montre l'étape de A à Z sur comment te créer une diète parfaite. Si tu es coach sportif, montre l'entraînement, montre ta façon de voir les choses, montre ta méthode, donne tout. Tu donnes tout. Les gens ne payent pas un coach pour ce qu'il sait. Les gens, ils vont te payer pour l'implémentation. Donc n'aie pas peur de tout donner et n'agis pas sur ce prisme-là de te dire oui, mais si je donne tout gratos, après, personne n'ira me voir. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Plus tu donnes, plus tu reçois. Imagine quand tu vas aller au marché, le mec qui fait du fromage, il aura tout le temps un plateau devant lui avec des petits bouts de fromage pour que tu puisses goûter. Tu vas en manger un deuxième, c'était un peu gourmand, tu vas te dire, il est bon ce fromage, je vais en acheter un autre. Et ensuite, tu vas te dire, tiens, mais le fromager du marché, il propose du très très bon fromage. Et après, tu vas le dire aux autres personnes, regarde, ce fromager est vraiment trop fort. Ah, bah peut-être que maintenant que j'ai goûté un fromage à lui qui est vachement bon, et bah je pourrais en essayer un autre, machin. Et c'est comme ça que, sur le principe de je te donne, et encore, et encore, et encore, et encore, tu en viens à faire confiance aux gens. C'est un biais de réciprocité. Donc là, moi, je donne tout parce que je sais qu'au final, ça paiera tôt ou tard et qu'on finira par bosser tous les deux. Donc, la méthode à copier, c'est pas très compliqué, d'accord? C'est pas très compliqué, on va le voir tout de suite. Il y a deux formats donc, qui convertissent le mieux, le storytelling et le value asset. Le value asset, c'est ces vidéos que là je fais qui sont très techniques, on va dire. T'as pas besoin de faire une carte mentale comme je fais, même si pour moi, c'est quand même vraiment le plus fort. Et les storytelling, bah, c'est juste des vidéos comme ça, face cam, où je raconte un petit peu mon ressenti, mon vécu, ma vie, enfin bref. Des vidéos quand même qui ont de la valeur ajoutée, hein, dans le sens où ça permet en fait de créer une connexion. Il y a des choses qu'il faut que tu saches pour pouvoir écrire correctement ces vidéos-là. Des choses sur lesquelles il faut que tu appuies. Il y a toujours une introduction. Les gens, ils vont quitter ta vidéo au bout de 20 secondes en fait. Si elle est vraiment chiante, ils vont se barrer au bout de 20 secondes. Donc il faut que tu qualifies les gens. Quand je dis aux gens que si tu es salarié et que tu cherches à c'est ça en fait, qualifier les gens. Il faut que tu fasses pareil. Si ça fait 3 ans que tu go muscu mais que tu n'as aucun résultat, si tu es bloqué en tant que skinny fat, si tu es très maigre et que tu n'arrives pas à prendre du poids, si tu galères à créer une diète de go muscu mais en fait que tu es vegan, donc tu n'arrives pas en fait à concilier régime sportif et tes valeurs personnelles, tout ça ce sont des éléments de qualification. Tu peux ensuite créer si tu veux un sentiment d'urgence, c'est-à-dire de dire que bah, effectivement en fait si tu ne mates pas la vidéo là, bah, tu n'auras pas la solution. C'est quand même dommage, tu vois. Je m'embête à faire une vidéo entière qui dure un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, dans lequel tu as la solution. Donc si tu passes à côté, malheureusement, tu passes à côté de la solution potentielle que tu aurais pu avoir. Voilà. C'est pas non plus de rendre les gens coupables, hein, mais c'est la vérité. La solution, elle est dans cette vidéo. Autorité, bah moi j'ai réussi à... C'est la vérité, moi je mens pas, j'arrive à vivre de mes coachings en ligne. Voilà, c'est pas une blague. Donc tu fais comme moi, bah tu m'écoutes, t'as pas envie, bah tu te casses. C'est comme ça. N'hésite pas à utiliser ta banque de contenu si elle a déjà été faite. Qu'est-ce que c'est la banque de contenu? Allez voir la vidéo sur la création de contenu. Le corps de vidéo est un peu différent, puisqu'il faut que tu justifies la peur des gens ou leur non-réussite. Donc moi, tu vois, au début, je t'ai dit quoi? C'est normal que tu n'arrives peut-être pas encore en vie, parce que cette stratégie de YouTube comme aimant à qualification, personne ne te le montre, en fait. Donc t'inquiète pas, c'est normal. Quand je te parle de prospection et de démarchage, je dis aux gens, t'inquiète pas, c'est normal, en fait. Personne ne te montre ce que je te montre ici. Voilà, donc par chance, tu as vu ma vidéo, boum, tu as la méthode, boum, tu télécharges, boum, tu appliques, et boum, tu as du résultat. C'est normal d'avoir peur ou de pas comprendre, mais t'inquiète, dans la vidéo, tu vas tout savoir et tu auras ta solution. Mais ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai, mais il faut le notifier pour que la personne qui mate la vidéo se dise, ok, lui, il est vraiment chaud, ou elle est vraiment chaude. On s'oppose, bon, quand on peut ou quand on ne peut pas, hein, à la concurrence. Moi, je t'ai dit, tout le monde va te dire de faire des vidéos storytelling parce que c'est l'histoire qui vend, tu vois. Alors oui, peut-être d'accord, mais moi, je te dis, hein, tu vas attirer les gens qui te ressemblent. Mon avatar client, il me ressemble. Et s'il est vraiment comme moi, bah le storytelling c'est bien beau, hein, c'est cool. C'est un petit peu pour moi la cerise sur le gâteau, mais en vérité, je veux juste savoir si t'es un guignol ou pas. Est-ce que tu es légitime ou pas de me proposer des méthodes pour pouvoir progresser? Moi, je suis un profil qui est très attrait à est-ce que tu as réussi
Oui, monte ta méthode, ok, je peux l'appliquer, ok. Voilà, moi je suis comme ça. Donc n'écoutez pas ceux qui vous disent non, c'est le storytelling qui fait vendre, non, c'est le value qui fait vendre, c'est les deux. Il faut montrer que tu es fort et il faut montrer que tu as un background. Les gens ont besoin de connecter et de faire confiance. Donc il faut faire, selon moi, les deux. Et enfin, évidemment, tu donnes la solution avec donc les mécanismes, les erreurs fréquentes que les gens font. Donc là, c'est le cas ici. La solution, donc là, la solution, c'est un peu tricky parce que la solution, c'est ça en elle-même et le cas personnel. Voilà. Moi, je te mens pas, j'ai fait pas mal de vidéos value asset. Vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne YouTube TOIMT, ou peut-être mettre ici un extrait. J'ai fait plein de value asset. Hein. J'en ai fait plein. Donc, si vous voulez, mon expérience là-dedans, elle est rodée. Hein. J'ai fait 1 milliard de value asset, et en plus dans le domaine de la santé. Donc, c'est pour ça que pour moi, je suis légitime de vous aider, parce que moi, j'ai fait des value assets et des vidéos introspectives par rapport à un coaching santé. Ça tombe bien. Moi, je vous forme à être coach santé plus tard. Donc, c'est ça en fait qui me différencie des juste coach business classiques. Et enfin, il y a différents éléments de langage qui sont des outils, je trouve, qui ne sont pas forcément à utiliser tout le temps, mais force est de constater que ça fonctionne. Déjà, on a une phrase qui nous vient donc de la PNL. Hein. C'est quoi la PNL? C'est la programmation neuro-linguistique. Quand vous répétez des phrases à des gens, ils vont commencer à accepter ce discours comme vrai. Donc quand vous serez amené à dire à des gens, si par exemple vous êtes encore là en train de m'écouter, c'est que vous me faites confiance. De toute façon, je sais qu'avec ma chaîne YouTube entière, à la fin on bossera tous les deux. Ce sont des phrases qui, sous le ton de l'assurance quand même, il faut avoir de l'assurance pour dire ça, permettent au prospect d'accepter ce discours comme vrai et de se dire putain, ce mec il a vraiment raison, ou cette meuf elle a vraiment raison, il est vraiment ou elle est vraiment très qualifié. Un open loop, c'est vraiment pas mal. Le cerveau en fait déteste qu'on lui parle de quelque chose s'il n'y a pas la solution tout de suite derrière. Donc quand on énonce quelque chose, ça va dans votre cerveau ouvrir une boucle, d'accord, qui est pas fermée. Cette boucle va se refermer dès lors où la solution sera donnée. Dans les vidéos, souvent je vous dis, comme d'habitude, objectif, contrainte, méthode, mais bon ça on le verra à la fin de la vidéo. Le simple fait de dire ça, on le verra à la fin de la vidéo, ça vous suffit à vous dire « Ah putain, est-ce que je skip jusqu'à la fin ou est-ce que je reste pour tout comprendre ?» Ça ne sert qu'à ça, d'accord? Le cerveau déteste les boucles ouvertes non refermées. Et par rapport au call to action, c'est un truc qu'il faut faire crescendo. Ne dites pas aux gens directement « Ah vas-y, viens en description, il y a mon agenda, tu cliques, on prend un rendez-vous en one-one. » Non, on fait ça crescendo. Au tout début, tu peux dire mon compte Instagram est rempli d'autres vidéos pour aller plus loin. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Télécharge le framework ou la ressource que tu peux voir devant moi. Et seulement in fine, vraiment à la toute fin, tu peux rejoindre un school, s'il y en a un qui existe, ou pour ceux qui sont vraiment très chauds, prendre un call avec moi. N'arrive pas en disant dès le début de la vidéo « Coucou, tu es coach et tu galères, voici ma solution et si tu veux aller plus loin, tu peux déjà cliquer en description sur le lien pour prendre un rendez-vous et machin. » Et non, là ça fait vraiment très vendeur et c'est nul. Franchement, ça tue totalement ta crédibilité. Ok, cette vidéo-là est très rapide et très simple à comprendre. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tes vidéos doivent suivre un petit schéma, d'accord, quand même, pour ne pas non plus faire des vidéos qui n'ont pas de structure. Il faut quand même une structure pour que ça marche, hein, d'accord, tout en restant naturel. Est-ce que tu penses que là, je suis pas naturel? Non. Mon but à moi, c'est de te faire comprendre que j'ai un max de valeur pour toi et que je sais que je peux t'aider et te faire progresser. Ça ne sert qu'à ça. Hein. Et également, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu dois connaître les 40 sous-problèmes de ton avatar afin de dégager peut-être les 10-15 problèmes les plus récurrents que tu devras traiter dans des vidéos. Et tu vas saupoudrer ça de storytelling. Et boum, tu auras une chaîne YouTube qui va servir de conversion de l'espace. Les gens vont te faire confiance et ce sera beaucoup plus simple pour toi de prospecter, beaucoup plus simple pour toi de créer de la confiance, beaucoup plus simple pour toi de trouver tes clients et beaucoup plus simple pour toi de dégager tes premiers coachings et donc tes premiers revenus. Voilà pour cette vidéo. Donc c'est une autre vidéo, hein, la suite d'une autre série. Hein. J'ai encore d'autres trucs à faire. Hein. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Pour ceux qui veulent aller plus loin, comme d'habitude, on se retrouve sur Instagram ou en rendez-vous one-one et on se retrouve à la prochaine. Ciao.